Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de trucs, d'astuces qui me permettent de gagner du temps au quotidien. Attention, c'est parti! On a tous et toutes besoin de petits trucs, de petites astuces pour gagner des précieuses secondes tous les jours. Alors, je n'ai rien inventé, j'ai peut-être piqué des idées de ma maman, j'ai peut-être piqué des idées de mes amis, j'ai peut-être piqué des idées de mes voisins, de ma belle famille, mais en tout cas j'ai mis en place des petits trucs, des petites astuces qui vont me permettre de gagner du temps, de ne pas avoir l'impression de faire que ça, je parle surtout des tâches ménagères. J'ai plus l'impression en fait d'être esclave de ma maison, esclave de ma famille, au contraire je passe du bon temps avec tout le monde dans ma maison. Tout d'abord, j'ai arrêté de procrastiner. C'est-à-dire que j'ai arrêté complètement de remettre au lendemain ce que je pouvais faire maintenant. Parce que si on attend le lendemain, le surlendemain, etc., les choses vont s'entasser et le jour où on va le faire, ça va être une corvée parce qu'il y aura trop de choses, ça va être désagréable et il faut le faire parce qu'il faut le faire. Alors que si on fait les choses plus ou moins tout de suite, eh bien ça c'est fait, le lendemain on n'aura plus à le faire et petit à petit en fait on va alléger son quotidien. Ce qui a beaucoup changé à la maison, c'était la préparation des menus sur une semaine et la liste des courses en fonction. Alors déjà, je vais gagner du temps au quotidien et en plus je vais faire des économies. Parce que si j'achète uniquement ce qui manque, mon caddie va pas être très gros. Franchement, je vais en avoir pour une cinquantaine d'euros par semaine. Et encore, et nous sommes 5. Bon, les enfants mangent à la cantine et monsieur mange au travail, mais il faut quand même bien nourrir ce petit monde. Et dans les enfants que je garde, j'en nourris 2. Donc l'un dans l'autre, on est quand même plus ou moins nombreux. Ensuite, donc comme je fais mes menus, à côté du menu, je me marque le temps nécessaire entre la préparation et la cuisson. Si je fais mon repas à 18 h, à 19 h, on peut passer à table, etc. Ça laisse le temps de s'organiser et c'est vraiment plutôt bien pour gagner du temps et pour éviter d'entendre « Maman, qu'est-ce qu'on mange ?» Voilà, donc ça, au bout d'un moment, il y en a un peu marre, quoi. Donc, je sais ce qu'on fait à manger, je sais combien de temps ça va me durer, donc je sais à quelle heure on peut manger si je m'organise bien. Voilà donc les conseils pour la création de menus. C'est vrai que c'est pas toujours simple de faire des menus sur une semaine, mais ça va vous faire gagner un temps précieux et vous le ferez qu'une fois dans la semaine. Donc vous choisissez un jour pour la création des menus, faites votre liste de courses et vous pouvez même faire les courses au drive, donc vous gagnez un temps précieux. Quelque chose que je trouve vraiment très bien et que j'ai mis en place depuis pas très longtemps, c'est de choisir un jour par semaine et par tâche. Comme je vous l'ai dit juste avant, par exemple, pour les menus, vous choisissez un jour dans la semaine où vous vous posez, vous faites vos menus et votre liste de courses. Après les courses, vous choisissez le jour qui vous convient. Alors, par exemple, le lundi, maintenant à la maison, c'est journée du linge. C'est-à-dire que je fais mes lessives, je plie, je range et je suis tranquille pour une semaine. Et ça, franchement, c'est pas négligeable. Quand je pense à des gens qui font des lessives tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, ils s'occupent du linge, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et moi, personnellement, j'ai l'impression de faire que ça dans ma vie. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Je fais des lessives. Eh ben non, moi, j'ai préféré faire un jour. Ok, la journée ne sert pas qu'à ça, parce que pendant que la machine tourne pendant 1 heure, en attendant, on fait autre chose. Mais c'est vrai que le lundi, je m'occupe du linge. Tout le monde a tout ce qu'il faut pour la semaine jusqu'au week-end et rebelote le lundi. Donc, je n'ai pas du tout cette impression de m'occuper que du linge. Pourtant, on est 5, ça va super vite. Donc, j'ai 3 bacs. Un pour les sous-vêtements et le blanc, un pour les couleurs claires et un pour les couleurs foncées, un bac, une lessive. Par exemple, le mardi, je peux très bien mettre en place les salles de bain, les toilettes. Comme ça, je fais à fond ces pièces. Après, les toilettes, c'est vrai que c'est un entretien un peu plus quotidien, mais à fond, c'est-à-dire avec la vapeur dans les moindres recoins, etc. Au moins, vous êtes tranquille pour une semaine. Après, ça reste il y a de l'entretien courant, comme l'aspirateur. Vous allez peut-être le faire, je sais pas, tous les 2 jours, laver les sols, je sais pas. Ça dépend de votre métier, ça dépend de votre temps, ça dépend de ce que vous faites chez vous, ça dépend de la taille, ça dépend si vous avez des animaux, etc., etc. Donc, à vous, voilà, de planifier un jour une tâche et vous allez voir que vous n'allez pas avoir l'impression de faire que ça tout le temps. Quelque chose dont on ne pense pas toujours, c'est de déléguer. Vous n'êtes pas seul à vivre dans cette maison. Alors pourquoi ça serait vous qui faites tout? Non mais franchement. Alors si vous êtes en couple, vous êtes 2.
Si vous avez des enfants, vous êtes plusieurs. Donc, n'hésitez pas à déléguer. À la maison, maintenant, on a mis en place, donc le dimanche matin, mes filles qui vont avoir 10 et 13 rangent leur chambre, font les poussières, passent aspirateur. Donc, c'est quand même des choses qui ne sont pas très compliquées à leur âge, mais par contre, ça va être d'une immense aide pour vous parce que vous n'aurez pas ça à faire. Par exemple, Gauthier qui a 4 ans, il sait très bien ranger, mais il a toujours besoin d'un petit coup de pouce. Donc, on passe vraiment même pas 10 minutes dans sa chambre pour réorganiser, faire les poussières, etc., etc. Ensuite, pendant que moi je fais le repas, monsieur il va doucher le dernier. Et en attendant, une des filles va mettre le couvert. Voilà, il y a des choses, on peut déléguer, peut-être pas tout, parce que par exemple, le linge, moi j'aime bien m'en occuper. Et comme je travaille à domicile, je peux me permettre de le faire sur la journée entière. Mais n'hésitez pas à déléguer, vous n'êtes pas seul. Un petit gain de temps le matin, préparez vos vêtements la veille, vous verrez, vous n'allez pas vous demander comment je m'habille, ah non ça va pas avec ça, oh ben ça c'est un peu trop petit, oh ben ça c'est trop grand, ben non en fait il fait froid. Donc vous préparez vos habits la veille, comme ça le lendemain vous vous levez, tranquille, peinard, soit vous prenez votre douche, soit vous vous habillez directement, mais au moins vous n'avez pas à réfléchir, vous n'avez pas à choisir, vous n'allez pas réveiller monsieur ou les enfants en ouvrant vos placards, en ouvrant vos tiroirs parce que vous ne savez pas quoi mettre. Et ben ça fait gagner quand même quelques minutes et je trouve que c'est pas négligeable. Ce qui fait gagner un peu de temps aussi au quotidien, c'est de trier chaque jour. Alors trier quoi? Je vais vous expliquer un petit peu comment on fonctionne à la maison. C'est-à-dire que quand quelqu'un se prend sa douche, se déshabille et met son linge au sale, on trie le linge. On trie les sous-vêtements le blanc, les couleurs claires, les couleurs foncées. Comme ça, moi le lundi, quand je m'occupe des lessives, c'est déjà trié, j'ai gagné du temps là-dessus. Ça, c'est quand même pas négligeable parce que retrier du linge sale, c'est pas un truc qui me fait kiffer spécialement. Quand on remplit le lave-vaisselle, par exemple, pour les couverts, on va mettre les fourchettes ensemble, les couteaux, les cuillères et les ustensiles. Quand le lave-vaisselle est sec, quand tout est fini et que tout est bien sec, on prend le panier et on peut attraper une poignée de fourchettes, une poignée de couteaux, une poignée de cuillères, ranger directement. Plutôt que si tout est mélangé, il faut trier, etc. Alors c'est vrai que c'est pas très important, c'est pas nécessaire de le faire, mais ce sont des petites minutes, des petits plaisirs, des petits, comment vous expliquer ça, c'est un gain de temps, c'est de la facilité. En fait, on aime bien tous la facilité, c'est-à-dire que vider un lave-vaisselle, moi je crois que c'est le truc que j'aime le moins. Alors s'il faut tout retrier derrière, c'est pas qu'on perd du temps ou autre, mais c'est moins un plaisir. Voilà, on le fait parce qu'il faut le faire, mais c'est pas un plaisir. Quand tout est bien trié, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus ludique et en plus ça va plus vite. Après, pour le tri, par exemple, quand je fais le grand rangement, le grand ménage de la maison, je rassemble à un seul endroit tout ce qui traîne, qui n'a rien à faire dans cette pièce, et chacun va piocher dans ses petites affaires. Il n'y a pas grand-chose, mais au moins, voilà, j'ai trié ce qui n'allait pas, par exemple, dans la pièce de vie où je suis, et chacun va ranger dans sa chambre, dans la salle de bain, etc., les petits trucs qui traînent, parce que voilà, une maison, sa vie, c'est pas tout le temps rangé à 100%, mais il y a toujours des petits trucs qui traînent, qui n'ont rien à faire dans cette pièce. Donc voilà, je trie en mettant de côté, et après, chaque membre de la famille rassemble et réunit ses affaires dans les bonnes pièces. Là où j'ai gagné beaucoup de temps, c'est le matin avec mes cheveux. En fait, j'ai mis en place une routine. Alors c'est quelque chose qui me semblait très compliqué au départ parce que j'ai des cheveux qui sont pas évidents, j'ai des cheveux qui sont secs, qui sont frisés, qui sont même crépus, qui sont... voilà. Au départ ça me semblait très très compliqué. Donc en fait j'ai fait une routine avec déjà beaucoup de produits naturels, c'est-à-dire que tous les matins je passe moins de 5 minutes à me coiffer alors qu'avant il me fallait X temps ou alors je les attachais vite fait en haut comme ça, ils étaient moches, etc. Et en fait, je leur ai dédié tous les samedis matins à mes cheveux, oui voilà, je leur ai dédié un petit moment pour faire un masque avec des produits naturels, ensuite les laver et ensuite appliquer tout ce qu'il faut comme produit pour leur bien-être, etc. Et tous les matins, je fais un coup de spray avec de l'eau uniquement. Je mets du gel de lin, vous avez la vidéo sur ma chaîne. Et ensuite, je mets un peu d'huile de jojoba. Voilà, tous les matins, ça me prend moins de 5 minutes. Et je suis bien coiffée. Et franchement, ça me change la vie parce qu'avant, je ressemblais toujours à
un pétard ambulant, donc c'était pas génial. Et là, c'est vrai que je revis en fait, mes cheveux revivent parce que je mets plus de produits agressifs, je mets beaucoup de produits naturels, enfin beaucoup. En gros, je mets du gel de lin et de l'huile de jojoba, donc c'est pas non plus beaucoup de produits, mais il m'arrive de mettre ça s'appelle des leave-in, ça s'appelle... Bon, après, on va pas rentrer dans le détail des produits pour cheveux. Vous avez des routines capillaires sur YouTube, sur partout en fait. Et voilà, surtout, moi, ça m'a changé la vie d'apprendre la nature de mes cheveux et d'adapter les soins. Et du coup, passer même pas 5 minutes par jour à les coiffer. Et en plus, pour un super résultat, je suis très heureuse et j'ai gagné énormément de temps. Et en plus de l'argent parce que les produits, je les fais moi-même et ça me coûte vraiment pas grand-chose. Pour aider un petit peu ma petite famille à connaître mon planning ou plutôt mon organisation, donc j'ai imprimé un planning des tâches pour les enfants en dehors de l'école et des devoirs pour leur dire quoi faire et quel jour. C'est pas forcément pour leur dire toi tu fais ça, etc. C'est pour créer en fait une routine, pour leur apprendre tout doucement à faire les choses. Mais comme je vous ai dit, une tâche un jour pour éviter d'avoir cette impression de ne faire que ça. Si je dis à mes filles, par exemple, tous les soirs, tu ranges ta chambre, elles vont pas être contentes, elles vont dire, mais on fait que ça, quoi. Donc en fait, tous les jours, il y a un petit entretien, ça se fait naturellement, il n'y a même pas besoin de leur dire. Mais le dimanche matin, ça va être, on range vraiment tout bien, on fait les poussières, on aspire et on repart pour une semaine. Et après, toute la semaine, de toute façon, elles prennent, elles arrangent, elles dérangent, etc. On vit normalement, quoi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et je vais afficher aussi, il faut que je me définisse les jours. Pareil, un petit planning sur mes tâches ménagères. Par exemple, le lundi, c'est le linge. Donc, si quelqu'un veut du linge propre, ils savent que c'est le lundi que je m'en occupe. Le mardi, ça va être les salles de bain. Le mercredi, ça va être la cuisine, machin, bidule, etc. Donc là, si quelqu'un veut le faire à ma place, il peut le faire. Sinon, voilà, les autres membres de ma famille seront au courant du pseudo-planning que j'ai mis en place. Donc je le répète, il n'y a pas d'obligation, il ne faut pas se mettre la pression si on ne le fait pas. C'est simplement en fait pour mettre en place une pseudo-routine. Je ne sais pas si ça va vous parler, en fait, il vous faut à peu près 15 jours à votre cerveau pour mémoriser les choses. Par exemple, le linge, moi, tous les lundis, c'est quelque chose que je fais depuis bien 3 semaines et c'est devenu naturel, c'est pas une corvée, c'est pas ah non tiens il va falloir que je le fasse machin, non, c'est lundi, tiens c'est le lundi, c'est le jour du linge et naturellement et sans râler je vais m'en occuper parce que c'est devenu une routine, ça fait partie de mon emploi du temps, de mon organisation et ça c'est génial. Par exemple, faites un test chez vous. Si vous avez un bureau par exemple ou dans la cuisine, changez la poubelle de place. Et vous allez voir que naturellement, votre cerveau va se diriger vers l'ancienne place. Il va vous falloir à peu près, donc je ne connais pas les statistiques exactes, mais il va vous falloir environ 15 jours pour vous y faire. Quand vous changez quelque chose de place, surtout quand c'est quelque chose de basique, la poubelle c'est le meilleur exemple je trouve, vous allez voir qu'il va vous falloir un certain temps pour vous le mettre en mémoire, pour que votre cerveau comprenne que ça a changé de place. Et la routine ménage, la routine d'une maman, la routine d'une maison, d'un appartement, c'est pareil. Donc, mettez en place, faites-le, c'est vachement bien. Vous choisissez ce que vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes complètement libre de votre emploi du temps, de vos envies. Et vous allez voir qu'après, ça devient des habitudes, tout simplement. C'était pas du tout le cas avant de mettre en place ça. Donc, je faisais parce qu'il fallait faire, mais ça devenait une corvée. Donc, je le faisais presque à contre-cœur. Et maintenant, c'est devenu complètement naturel et c'est vrai que ça change complètement les choses. Et je n'ai plus l'impression de ne faire que ça. Voilà. Donc là, j'ai fait beaucoup de blablabla, hein, mais voilà, je voulais vous donner aussi un petit peu mon état d'esprit, de pensée par rapport à ça. Après, c'est des petits trucs et astuces que moi je fais au quotidien. C'est peut-être pas les meilleurs pour vous, c'est peut-être pas les pires non plus, hein, il faut bien l'avouer. Mais ce sont des petits conseils que je pourrais vous donner. Bon, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'en ai vraiment profité d'être seule à la maison pendant une petite heure. Ça fait vraiment du bien d'avoir aucun bruit. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc j'espère que mes petits conseils, mes astuces vont pouvoir peut-être vous apporter un petit quelque chose en plus à votre quotidien. Surtout dans les commentaires,
Voilà, n'hésitez pas, ils sont ouverts. Donc surtout, n'hésitez pas à marquer peut-être vos trucs, vos astuces, vos conseils, savoir si vous en avez appliqué ou pas. Vous pouvez peut-être aussi dans les commentaires ajouter des styles de vidéos que vous aimeriez voir, en sachant que je n'ai toujours pas fait la vidéo de pliage des pantalons et compagnie Marie Kondo, enfin la KonMari. Donc il y aura forcément d'autres vidéos. J'ai fait un live, donc c'était un peu rigolo, entre guillemets. Je trouve que ça sert un peu à rien parce que j'ai rien à vous présenter, mais je trouve super sympa en fait de faire un live parce qu'il y a des personnes qui sont là et on peut, enfin je peux leur répondre en live quoi. Enfin c'est super sympa. Il y avait quelques personnes, enfin c'était rigolo. Voilà, mais donc le live c'est rigolo, mais il y aura d'autres vidéos dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir pour compléter, en sachant que bon, on commence pas mal à étoffer. J'avais pensé faire une vidéo aussi par rapport à la série Netflix de Marie Kondo, qui fait un tabac de dingue sur le groupe Facebook de la méthode KonMari. On reçoit... par paquet de 30-40, plusieurs fois par jour, des demandes d'adhésion. Donc surtout, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, à répondre aux 3 questions, parce qu'il y en a qui répondent soit oui à tout, mais ça forcément ça veut rien dire, ou soit qui répondent à une question, pas les autres. Donc il y a 3 questions, c'est un petit peu pour cibler le type de personne et de membre. Que vous ayez lu ou non le livre, si les autres réponses sont très intéressantes, vous serez forcément accepté. Après, c'est vrai que le conseil numéro 1, il n'y a pas photo, ça marche, c'est de la bombe, c'est de lire La magie du rangement, ou l'autre, c'est Ranger l'étincelle du bonheur. Mais franchement, La magie du rangement, c'est grâce à ce bouquin que ma vie a quand même beaucoup changé. Et franchement, c'est pas des blagues, hein, je dis pas ça, j'ai pas du tout d'action avec ce livre, j'ai rien du tout. Simplement, je l'ai lu, j'ai appliqué la méthode. Et grâce à ça, j'ai fait les vidéos sur YouTube qui m'apportent franchement beaucoup de joie. Je suis très heureuse de pouvoir aider des personnes, voilà, en racontant plein de choses, en donnant des trucs, des astuces. C'est plutôt cool. Je termine cette vidéo en remerciant tous les abonnés. Franchement, merci de me suivre, merci d'être là. C'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir partager des choses du quotidien, des trucs, des astuces, des tutos, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Vous avez le pseudo ici, je ne peux pas mettre de lien, mais vous retrouverez dans ma bio juste en dessous. Également, Facebook, vous retrouverez mon pseudo ici. Et surtout, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne et de vous abonner si ce n'est pas fait.